Celle de l'arrivée en bourse de Twitter. Et oui, le réseau social a déposé son dossier auprès du gendarme américain de la bourse. Ce pourrait être la plus grosse introduction sur les marchés d'une société high-tech américaine depuis Facebook, entrée qui, on s'en souvient, s'était mal passé. Twitter est entré du coup dans une opération séduction qui passe par la transparence. Revue de détail avec Axel Simon. Twitter met carte sur table. 7 ans après sa création, le site de microblogging révèle au grand jour ses chiffres financiers. Un secret jusqu'ici bien gardé et qui intéresse grandement les investisseurs potentiels qui pèseront le pour et le contre avant de mettre la main au portefeuille. Car Twitter a l'intention de lever 1 milliard de dollars et ne devrait pas avoir de peine à être suivi. Fort de ses 218 millions d'utilisateurs, le réseau social confirme sa croissance fulgurante. Son chiffre d'affaires a franchi la barre des 230 millions d'euros en 2012, c'est 10 fois plus que 2 ans auparavant. Et pour le seul premier semestre 2013, il dépasse déjà les 185 millions d'euros. Mais comme beaucoup d'entreprises du net à leur début, Twitter est encore dans le rouge avec 60 millions d'euros de pertes l'an dernier. Mais sa valorisation fait des envieux, entre 8 et 10 milliards d'euros, pas loin de celle de Facebook, estimée à 12 milliards juste avant son entrée en bourse et loin devant LinkedIn. Mais pour Twitter, pas question de reproduire le scénario de l'entrée en bourse de Facebook. Perturbé par des défaillances techniques, l'action avait plongé le jour J. Le modèle à suivre serait plutôt LinkedIn. Depuis son entrée en bourse, le réseau professionnel en ligne est devenu une star technologique de Wall Street. Le cours de son action a été multiplié par 5 depuis son introduction en bourse. Voilà, et l'introduction en bourse de Twitter est prévue pour l'automne. En tout cas, elle a déjà fait les beaux jours d'une société américaine homonyme qui s'appelle Twitter avec 2 E. Eh bien, certains investisseurs l'ont apparemment confondu avec Twitter avec un I, pensant que Twitter était déjà arrivé en bourse. Et du coup, le titre de cette entreprise s'est envolé de plus de 600%. C'est un petit fournisseur en électronique du Massachusetts. Pour la petite histoire, Julien, cette entreprise est en faillite. Elle a donc passé une très belle journée sur les marchés. Une belle anecdote. On jette un œil au marché. Bah oui, on va y rester sur les marchés, on va regarder la clôture des marchés européens, des marchés américains, pardon, les investisseurs qui semblent être rassurés et qui croient à un dénouement du bras de fer politique qui paralyse depuis plus de 4 jours maintenant les États-Unis. Vous le voyez, le Dow Jones a clôturé à plus 0,51%, le S&P 500 à plus 0,70%, le Nasdaq à plus 0,89%. À noter que les cours du pétrole sont en hausse aujourd'hui à New York, les marchés qui surveillent de près l'avancée de la tempête Karine dans le golfe du Mexique. Même tendance en Europe pour ce dernier jour de cotation après une semaine très compliquée. Le CAC a clôturé à plus 0,88% après les chiffres optimistes sur la croissance publiés par l'INSEE. Le FTSE britannique a clôturé à plus 0,08% et le DAX allemand à plus 0,29%. Le reste de l'actualité économique. Avec un chiffre à la 1826, Julien, c'est le nombre de postes au sol concernés par le nouveau plan de départ volontaire chez Air France. Parmi eux, 700 à Roissy-Charles de Gaulle. À terme, ce sont 2800 postes qui seront supprimés chez le transporteur aérien franco-néerlandais. Air France KLM veut faire 2 milliards d'économies en 3 ans. Tesla Motors, le constructeur américain de voitures électriques, remonte en bourse après 3 jours de baisse. Les investisseurs s'inquiétaient après l'incendie de batterie qui a détruit, vous le voyez, cette semaine, l'une de ces berlines et dont les images ont fait le tour du web. Avant l'incident, le cours de bourse de Tesla avait été multiplié par 6 en l'espace de 9 mois. Et puis, Julien, la guerre du violet n'aura pas lieu. La justice britannique a donné raison au groupe Nestlé contre Cadbury. La marque britannique voulait l'exclusivité de l'usage de la couleur violette qu'elle utilise depuis des années. Eh bien, Nestlé a désormais officiellement le droit d'envelopper ses plaquettes de chocolat dans un papier violet. Et on s'arrêtera là. Merci beaucoup Pauline, c'était l'économie. On jette un œil sur les médias tout de suite.